Lors du Royal Rumble 98, Michaels défend son titre mondial dans un casket match. Après un tombstone directement dans les cercueils, Taker semble être sur le point de gagner le titre. Cependant, les membres de la DX vont s'en prendre au Deadman, quand soudainement... Kane vient démolir tous les membres de la DX. Alors qu'il semble être venu pour aider son frère, ses véritables intentions étaient tout autres. Kane, après avoir mis son frère dans le cercueil, va commettre l'irréversible. Quelques semaines plus tard, à Raw, à un moment de sa promo, Paul Bearer va donner un ordre à son poulain. Pour aucune raison apparente, il va se mettre à tabasser un fan. Après s'être défoulé, le Big Red Monster va exécuter ce qu'on lui a demandé. Paul Bearer, en ultime provocation, va demander à l'annonceur de sonner 10 fois la cloche à la mémoire de l'Undertaker. C'est une chose que la fédération a pour habitude de faire pour rendre hommage à l'un de ses catcheurs décédés. Mais qui voilà-je? Qui peut être ce jeune garçon qui semble totalement choqué? Il s'agit de Johnny Gargano. Depuis son plus jeune âge, Johnny a toujours souhaité devenir catcheur. Finalement, 24 ans plus tard, il sera dans la même émission auquel il a pu assister étant petit. What type of father would I be if I didn't teach my son that even the biggest, most impossible dreams can come true? Je vais rapidement vous raconter la fin du segment. Kane va s'en prendre à l'annonceur. Ensuite, Paul va demander au reste du roster si un lutteur est capable d'affronter Kane. Du coup, Taker va faire son retour et Kane, après plusieurs mois d'attente, va enfin avoir son premier match face à son frère, qui en plus sera organisé à Mania 14, que je vous mettrai en description. Lors de Slamboree 95, 7 catcheurs seront intronisés au Hall of Fame de la WCW. Parmi ces catcheurs se trouvait Dusty Rhodes. Âgé de seulement 9 ans, Cody est venu accompagner son père. Ce n'est que récemment sur Twitter qu'il nous a partagé son ressenti sur cette situation. En 2007, à l'occasion de son premier match dans le roster principal, cette fois-ci, c'est le père qui viendra accompagner son fils. La suite, vous devez certainement la connaître. Lors de One Night Stand 2006, pour hyper le public qui est déjà bouillant de base, Paul Heyman va introduire le pay-per-view. Welcome to the rebirth of ECW! Kevin Steen était présent ce soir-là. On peut remarquer qu'il porte un t-shirt PWG, fédération dans laquelle il avait remporté le titre principal. En plus de ça, il était l'actuel champion de la CZW. Justement, vu son statut de catcheur indépendant, on lui avait reproché d'aller voir un événement de la WWE. Mais bon, il s'en battra littéralement les steaks, puisque nous pouvons le revoir lors de Breaking Point 2009, durant un match où la DX affronta la Legacy. Dernière information à son sujet, c'est que lors de la signature du match entre Punk et Cena, qui aura lieu à SummerSlam 2011, en description, on peut remarquer la présence d'un étrange petit détail. Plusieurs interprétations sont possibles. Peut-être que c'est un pote à Kevin qui a voulu lui faire une blague, ou peut-être que la WWE a voulu lui faire passer un message du genre: si tu continues à faire tes preuves sur les circuits indépendants, il y a moyen que tu nous intéresses. Et visiblement, ça a été le cas, puisque le 12 août 2014, la fédération annonce avoir signé un contrat avec Owens. Lors du main event de WrestleMania 22, Cena va défendre son titre face à Triple H. Pour ce pay-per-view, Cena a fait son entrée déguisé en gangster. Même si d'un point de vue technique, cette entrée n'est pas l'une des plus impressionnantes qu'on ait connues à WrestleMania, ça reste l'une de mes préférées. Je le trouve beaucoup trop stylé. Enfin, bref. Juste avant que Cena arrive, une voiture de mafieux fera son entrée en scène. Oui, il s'agit bien de CM Punk, le même Punk qui 4 mois plus tard fera officiellement ses débuts et qui battra Cena pour le titre mondial à Money in the Bank 2011. Non seulement ce pay-per-view s'est déroulé dans la ville natale de Punk, mais en plus, il s'est déroulé dans la même arène où on a pu le voir en tant que figurant pour l'entrée de Cena. Pour la suite de leur rivalité, Punk et Cena auront un match à SummerSlam 2011 avec en prime Triple H comme arbitre. Je vais désormais vous parler de son épouse. En 2001, alors âgée de 14 ans, Eddie Lee a eu la chance de rencontrer sa catcheuse préférée. Je pense que si Lita saurait ce qu'il se passerait par la suite, elle lui aurait sûrement refusé la dédicace. Mais bon, qui pouvait se douter que cette gamine allait devenir le futur de la division féminine? Let's see who Triple A is. Triple A, you there? Yes. Do you have a video? Hello.